Salut les passionnés de science! Aujourd'hui, on plonge dans l'un des concepts les plus époustouflants de la physique, l'antimatière. L'antimatière a été prédite pour la première fois par le physicien britannique Paul Dirac en 1928. Il travaillait sur les équations de la mécanique quantique et de la relativité, et il est tombé sur quelque chose d'étrange. Ces équations suggéraient que pour chaque particule, il devrait exister une antiparticule de même masse mais de charge opposée. Avançons rapidement jusqu'en 1932, lorsque le physicien américain Carl Anderson a fait une découverte révolutionnaire. En étudiant les rayons cosmiques à l'aide d'une chambre à brouillard, il a remarqué une particule qui se comportait comme un électron mais qui se courbait dans la direction opposée dans un champ magnétique. Cette particule était le positron, l'antiparticule de l'électron, confirmant ainsi la prédiction de Dirac. Mais qu'est-ce que l'antimatière exactement? Pour faire simple, l'antimatière est l'image miroir de la matière. Si vous avez un électron, qui est une particule chargée négativement, son homologue en antimatière, le positron, est chargé positivement. Lorsque la matière et l'antimatière se rencontrent, elles s'annihilent mutuellement, libérant une bouffée d'énergie. Cela peut ressembler à de la science-fiction, mais l'antimatière joue un rôle crucial dans l'univers. Elle est utilisée dans les scanners TEP en imagerie médicale, et les scientifiques l'étudient pour comprendre les origines de l'univers. Voilà, l'antimatière des équations de Dirac à la découverte d'Anderson reste l'un des domaines les plus fascinants de la physique. Si vous avez apprécié cette plongée dans le monde de l'antimatière, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour plus de contenu scientifique captivant. À la prochaine, restez curieux.